La salle d'audience bourdonnait de la tension habituelle d'une affaire médiatisée. Les jurés étaient assis bien droits sur leurs chaises, leurs visages impénétrables. L'air était lourd d'anticipation, mais Monica Swart remarquait à peine l'inquiétude subtile qui semblait imprégner la pièce. Elle avait déjà vu cela, les regards échangés entre les avocats, pleins de signification, le malaise nerveux de l'accusé. Mais aujourd'hui, pour elle, la scène semblait différente, inconnue. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son marteau. Elle en ressentait le poids dans sa paume, plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Monica baissa les yeux sur le dossier devant elle. Le nom inscrit en haut sauta aux yeux comme un vieux ami l'appelant depuis un passé lointain, Daniel Rowe. Ses yeux s'attardèrent sur ce nom, et pendant un instant, la pièce sembla se dissoudre. L'atmosphère froide et stérile de la salle d'audience se transforma en quelque chose de bien plus chaleureux, presque suffocant de nostalgie. Elle ne pouvait se débarrasser des souvenirs de lui. Daniel. Son ami d'enfance. Le garçon qui avait toujours été là quand elle avait le plus besoin de quelqu'un. Mais c'était avant qu'il grandisse, avant que la vie les sépare. Cela faisait plus de 10 ans qu'elle ne l'avait pas vu. Le monde avait changé, et eux aussi. Lorsque le greffier appela l'affaire, Monica se recula, essayant de reprendre le contrôle de ses pensées. Elle ressentait déjà l'impact de l'affaire, cette pression qui lui pesait sur la poitrine à chaque regard jeté sur le dossier. Les accusations contre Daniel étaient graves, vol, agression, possession d'une arme à feu illégale. Comment cela pouvait-il lui arriver, pensa Monica, mais elle tenta rapidement d'étouffer cette question. Elle était maintenant juge, objective, impartiale. Mais la vérité, c'était que son cœur était lourd. Elle connaissait Daniel depuis qu'ils étaient enfants. Ils passaient des heures ensemble après l'école, jouant dans la terre et rêvant d'aventure. Ils avaient toujours été si différents, elle, avec son éducation de classe moyenne, et lui, grandissant dans un quartier confronté à la pauvreté et à la négligence systémique. Mais malgré leurs différences, ils s'étaient toujours compris. Monica jeta un regard vers la porte lorsque l'huissier annonça l'arrivée de l'accusé. Au moment où la porte s'ouvrit, son cœur s'arrêta un instant. Il était là. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, les épaules larges légèrement voûtées, les yeux baissés. Les policiers qui l'accompagnaient contrastaient fortement avec son attitude, silencieux et sévère. Il était tellement différent maintenant, plus vieux, plus fatigué, mais c'était lui. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le bruit de la salle d'audience sembla s'éteindre, ne laissant que les deux d'entre eux suspendus dans le temps. Monica retint son souffle. Ses yeux, elle les avait toujours gardés en mémoire. Marron foncé, plein d'expression, brut d'émotion. Ses yeux étaient les mêmes, inchangés. Mais ils semblaient aussi différents maintenant, plus lourds, marqués par l'expérience. Il resta là encore un instant, simplement à la regarder, comme s'il essayait de réconcilier la femme devant lui avec la fille qu'il avait connue. Son visage demeurait impassible, mais il y avait quelque chose d'inexprimé entre eux qu'il ne pouvait ignorer. Puis, ses lèvres frémirent à peine. Ce fut un mouvement minuscule, à peine perceptible, mais pour Monica, cela signifiait tout. Lui aussi l'avait reconnue. Il se souvenait encore d'elle, et d'une certaine manière, elle signifiait encore quelque chose pour lui. Monica détourna rapidement son attention vers l'affaire en cours, se forçant à se concentrer. L'huissier indiqua à Daniel de prendre place, mais Monica sentait son cœur s'emballer. Elle devait rester objective. Elle devait le juger comme tout autre accusé, sur la base des faits qui lui étaient présentés. La loi l'exigeait, et elle ferait son devoir. Mais ce n'était pas aussi simple. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait toujours protégée, quand les enfants des quartiers plus riches se moquaient d'elle, quand elle se sentait isolée dans un monde qui semblait les séparer. Daniel avait toujours été là, comme un bouclier entre elle et le monde. Et maintenant, les voilà, assis de chaque côté d'une salle d'audience. Lui, l'accusé, et elle, la juge. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, qu'est-il arrivé à lui? Comment en était-il arrivé là? Quel chemin l'avait mené ici, et pourquoi n'était-elle pas là pour l'aider quand cela comptait le plus? Monica se força à se concentrer. Le procès avait commencé, et elle avait une responsabilité à assumer. Mais la question persistait, l'homme qu'elle avait connu toutes ces années auparavant était-il toujours le même que celui qui était assis devant elle maintenant? Monica ferma brièvement les yeux, essayant de retrouver son calme. L'affaire commençait, et elle devait avoir le contrôle. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer ce malaise dans son ventre.
Elle n'était pas seulement une juge dans cette affaire, elle était témoin d'une rencontre douloureuse entre le passé et le présent. Les yeux de Monica restaient fixés sur Daniel alors qu'il était assis en face d'elle, les mains serrées dans son giron. La salle d'audience s'effaça de nouveau, l'atmosphère stérile laissant place à des éclats de leur enfance partagée. Elle se souvenait de la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, à l'école primaire. Elle était la fille timide et maladroite, celle qui était toujours un peu trop à l'écart dans son quartier riche. Et puis il y avait Daniel, différent de tout ce qu'elle avait connu. Il était bruyant, confiant, et insensible aux différences que la société avait tenté d'imposer entre eux. Ils passaient des heures ensemble, jouant au basket, parlant de leurs rêves. Monica avait toujours été fascinée par la résilience de Daniel. Il semblait savoir exactement qui il était, même à un âge si jeune. Elle n'était pas sûre si c'était sa force qui l'attirait, ou la façon dont il la faisait se sentir vue, alors que le reste du monde semblait l'ignorer. Mais cette innocence de l'enfance était éphémère. En grandissant, le monde de Monica s'était élargi, elle avait rejoint l'équipe de débat, excellé à l'école, et peu à peu, elle s'était éloignée de Daniel. Lui avait ses propres défis, et elle sentait l'écart se creuser entre eux. Elle refusait souvent ses invitations à traîner, préférant se concentrer sur son avenir, celui que ses parents avaient prévu pour elle. Elle allait devenir quelqu'un d'important. Son rejet n'avait jamais été explicite, mais il avait été là un changement implicite. Lorsqu'elle partit pour l'université, elle perdit contact avec Daniel. Monica se jeta dans ses études, et bien qu'elle pensât à lui de temps en temps, elle ne donna jamais suite. La vie de Daniel suivait son propre chemin, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de choses en lui avaient changé, combien du garçon qu'elle avait connu était encore là. Maintenant, alors qu'elle était assise dans la salle d'audience, Monica tentait de concilier le garçon qu'elle avait connu avec l'homme qui se tenait devant elle. Daniel avait changé, mais c'était plus que le simple effet du temps. La force qu'elle voyait autrefois en lui était désormais enfouie sous des couches de difficultés. Mais ses yeux, ces mêmes yeux sombres, étaient toujours les mêmes. C'était le Daniel qu'elle se souvenait. Le protecteur. L'ami. Alors que la salle d'audience bourdonnait autour d'elle, les pensées de Monica se tournèrent vers la dernière fois qu'elle l'avait vu, il y a des années, avant que sa vie ne prenne son cours bien tracé. Elle était devenue tellement absorbée par son propre monde qu'elle n'avait jamais pris le temps de se demander ce qu'il était devenu, quelle lutte il avait affronté une fois qu'elle l'avait quitté. Avait-il changé à cause du système auquel elle avait toujours été aveugle? Ou bien le monde avait-il tout simplement été trop lourd pour lui, tout comme pour tant d'autres? Les mains de Monica tremblaient légèrement alors qu'elle feuilletait le dossier devant elle. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruit des papiers qu'on feuilletait, mais le poids du moment pesait sur elle. Elle avait jugé de nombreuses affaires auparavant, criminelles, civiles, petites et grandes, mais celle-ci se sentait différente. Personnelle. Elle pouvait sentir le regard de chaque juré, chaque témoin, chaque avocat, tous conscients de sa connexion avec l'accusé. Comment ne le serait-il pas? L'affaire de Daniel ne se limitait pas aux accusations. Ce n'était pas juste une question de vol, d'agression et de possession illégale d'armes à feu. C'était une question de sa vie, de ses choix, de son passé. Et pour Monica, c'était aussi la question du garçon qu'elle avait connu et de l'homme qui se trouvait maintenant devant elle. La voix du procureur était calme, énumérant les preuves contre Daniel, les antécédents judiciaires, les témoignages de témoins, les circonstances de ses crimes présumés. Mais pour Monica, chaque mot semblait se fondre dans l'arrière-plan, englouti par les souvenirs qui revenaient sans cesse. Comment pourrait-elle être impartiale? Pourrait-elle vraiment le juger comme n'importe quel autre accusé, alors que tout ce qu'elle voulait faire était de crier les questions qu'elle avait trop peur de se poser elle-même? Qu'est-il arrivé, Daniel? Comment as-tu fini ici? Le poids du marteau dans sa main semblait plus lourd que jamais. Le rôle de Monica était clair, elle était la juge, et elle devait garder ses émotions à distance. La loi l'exigeait. Pourtant, à chaque instant qui passait, sa prise sur cette objectivité semblait se relâcher un peu plus. Elle se répétait que la vérité de cette affaire, que Daniel soit coupable ou innocent, était la seule chose qui comptait. Mais au moment où l'avocate de la défense, Stella Roux, commença son interrogatoire, quelque chose changea dans la salle. Stella, qui était brillante et confiante, avait immédiatement commencé à démanteler l'affaire du procureur. Elle posait des questions qui faisaient hésiter Monica, la poussant à remettre en question la validité des preuves contre Daniel. Stella souligna le manque de preuves concrètes, aucune preuve physique liant Daniel au crime dont il était accusé, juste une série de suppositions basées sur son passé et son comportement.
N'est-il pas dangereux de juger quelqu'un uniquement en fonction de son passé? Les paroles de Stella résonnaient dans les oreilles de Monica. Dangereux, c'était exactement ce que c'était. Le procureur construisait l'affaire sur une base de soupçons et de biais. Il n'accusait pas Daniel seulement pour ses crimes, il l'accusait à cause de qui il était, son passé, sa position sociale, sa race. Monica pouvait sentir la chaleur monter dans sa poitrine. Les arguments de Stella avaient du sens, bien plus que les accusations du procureur. Elle avait été formée pour être juste, pour examiner les faits. Mais ce n'était pas seulement une affaire d'analyse juridique, c'était une affaire de personnes qui faisaient des suppositions basées sur leur propre perception. Cela ne devait pas avoir d'importance que Daniel soit noir. Mais cela en avait. La pression de tout cela était suffocante. Elle pouvait sentir les regards de toute la salle d'audience sur elle, et soudainement, la responsabilité du jugement était bien plus lourde qu'elle ne pouvait le supporter. Chaque décision, chaque mot, chaque geste était scruté. Comment pouvait-elle être sûre, avec tant de doutes qui tourbillonnaient, qu'elle faisait la bonne chose? Le marteau, symbole de pouvoir, semblait maintenant un instrument de cruauté. Elle avait passé des années à se former pour prendre des décisions comme celle-ci, mais aucune de ces formations ne l'avait préparée à la complexité émotionnelle de cette affaire. Elle ne jugeait pas seulement les faits, elle luttait contre une vie d'histoire partagée, un lien commun, et la douloureuse réalisation qu'elle ne pouvait pas effacer le passé. Au fur et à mesure que la journée avançait, Monica se sentait de plus en plus épuisée. Le poids de sa responsabilité pesait sur ses épaules, mais elle ne pouvait ignorer le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose de profondément défectueux dans cette affaire, et ce n'était pas seulement les preuves, c'était la façon dont les gens choisissaient de voir Daniel. Les pensées de Monica furent interrompues lorsque le procureur, Charter Alonso, présenta ses plaidoiries de clôture. Il était habile, convaincant, mais son objectif n'était pas de prouver la culpabilité de Daniel au-delà du doute raisonnable. Au contraire, il se concentrait sur son passé, sur son casier judiciaire, et sur la dangerosité d'une personne comme Daniel. Regardez son histoire, argumenta Alonso. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des activités illégales. C'est un schéma qu'on ne peut ignorer. Mais Monica sentait la vérité lui échapper. Alonso ne voyait pas le tableau dans son ensemble. Il ne voyait pas Daniel pour ce qu'il était vraiment, juste une autre statistique dans un système brisé. Cette pensée rendait le cœur de Monica lourd. Pouvait-elle vraiment faire partie de ce système? Pouvait-elle continuer à défendre une loi qui ne semblait pas protéger ceux qui en avaient le plus besoin? Pendant un instant, Monica ferma les yeux. Le poids de sa responsabilité semblait insupportable. Mais lorsqu'elle les rouvrit, elle savait ce qu'elle devait faire. Il ne s'agissait pas du passé, il s'agissait des preuves, ou de leur absence. Elle ne pouvait plus laisser ses émotions obscurcir son jugement. Si elle le faisait, elle ne serait pas meilleure que le système qui avait échoué à Daniel et à tant d'autres avant elle. Avec un profond soupir, Monica se redressa. Le fardeau du jugement resterait lourd, mais elle devait le porter. La vérité devait prévaloir. Monica était assise sur son banc, ses doigts serrant fermement les côtés du marteau. La salle d'audience semblait étouffante, l'air lourd de tension. Le destin de Daniel reposait dans ses mains, et le poids de cette responsabilité était insupportable. Elle jeta un coup d'œil à l'autre côté de la salle, où se tenait le procureur, Charter Alonso, dont la voix résonnait encore dans son esprit, soulignant l'historique criminel de Daniel comme si cela suffisait à en faire une condamnation. Au moment où Alonso avait présenté son cas, Monica avait ressenti la pression subtile de suivre le récit, un récit construit sur des suppositions, des erreurs passées et des préjugés raciaux. L'histoire de Daniel, ses luttes, étaient utilisées contre lui, mais rien de tout cela ne prouvait qu'il était coupable des accusations qu'il affrontait aujourd'hui. Le système, censé protéger et servir, semblait faire exactement l'inverse. Les pensées de Monica tourbillonnaient alors que Stella Roux, l'avocate de la défense de Daniel, se levait pour défendre son client. Sa voix résonnait dans la salle d'audience, confiante et tranchante. Elle souligna les failles de l'affaire du procureur, mettant en lumière qu'il n'y avait aucune preuve tangible pour soutenir les accusations. Les accusations étaient basées sur des soupçons et un passé comportemental, pas sur des faits. Et cela, pour Monica, était l'essence même du problème. La loi était censée être une question d'équité, de donner à chaque individu la chance de prouver son innocence. Mais quand Daniel avait été arrêté, ce n'était pas basé sur une preuve solide, c'était basé sur un pressentiment, un jugement façonné par des préjugés raciaux et sociaux. Ses yeux rencontrèrent les siens un instant.
Ce étaient les mêmes yeux qu'elle avait connus enfant, pleins de vulnérabilité, mais maintenant teintés de quelque chose d'autre, la compréhension que son passé pourrait être ce qui déciderait de son avenir, peu importe la vérité du présent. Monica ne pouvait s'empêcher de ressentir la profonde injustice de cela. Et puis, il y avait cette vérité inconfortable qu'elle ne pouvait pas échapper, elle aussi faisait partie de ce système. Elle faisait partie du système qui avait permis que Daniel soit étiqueté, jugé, et maintenant accusé. C'était elle qui devait prendre la décision finale. C'était elle qui devait décider si le poids de son passé allait l'écraser ou si elle allait se dresser contre le courant du système qui l'avait déjà condamné. La voix de Stella fit irruption dans ses pensées. L'accusation vous demande de juger mon client non pas sur des preuves, mais sur des suppositions. Est-ce cela, la justice? Est-ce ainsi que nous sommes censés déterminer la culpabilité? Monica regarda à nouveau les preuves. Il n'y avait rien, aucune preuve pour soutenir les accusations, juste des preuves circonstancielles basées sur le passé de Daniel. C'était comme si son histoire était devenue une prison qu'il avait déjà enfermée avant même que le procès ne commence. Elle ne pouvait pas ignorer cela. Elle ne pouvait pas faire partie de quelque chose qui décidait du destin d'un homme sur ce qu'il aurait pu faire il y a des années, et non sur ce qu'il avait fait aujourd'hui. Plus Monica y pensait, plus cela devenait clair. Le système, ce système auquel elle appartenait, était brisé. Il était censé être un mécanisme de justice, d'équité, mais tout ce qu'il semblait faire était de répéter les mêmes schémas, des schémas qui amenaient des gens comme Daniel à un endroit où ils étaient plus susceptibles d'être condamnés que d'être acquittés. La défense avait soulevé suffisamment de doutes. Il n'y avait aucune preuve pour prouver la culpabilité de Daniel, aucune raison de continuer cette mascarade. Monica sentit son pouce accélérer en réalisant ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas faire partie d'un système qui utilisait la race, l'histoire et la suspicion comme base de condamnation. Elle devait s'y opposer, peu importe le poids de cette décision. La main de Monica resta suspendue au-dessus du marteau tandis que la salle tombait dans un silence tendu. Le jury avait délibéré, et maintenant il était temps pour la décision. Elle jeta un dernier coup d'œil à Daniel, dont la posture avait changé, il y avait une légère élévation de ses épaules, une lueur d'espoir dans ses yeux qui n'y avait pas été avant. Mais Monica savait mieux que de lire trop de choses dans ce geste. Le poids du système était toujours là, pesant sur eux tous. Le verdict était inévitable. Il n'y avait aucune preuve concrète. Pas de preuve physique. Seulement des suppositions basées sur le passé de Daniel et sa race. Aussi bien que Monica veuille ignorer ses préjugés, elle ne pouvait nier qu'ils avaient déjà façonné l'affaire aux yeux du monde. Et pourtant, la défense avait exposé ses failles, et c'était à elle maintenant de s'assurer que la justice ne soit pas éclipsée par des biais. Le regard de Monica se posa sur la boîte du jury. Ils semblaient agités, incertains, comme s'ils étaient pris entre leurs propres doutes et la pression d'un système qui avait déjà pris une décision. Ce n'est que lorsque le président du jury se leva pour annoncer la décision que la tension dans la salle se relâcha. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Daniel Rowe, non coupable de toutes les charges. Les mots semblaient résonner dans les oreilles de Monica, chaque syllabe résonnant plus fort que la précédente. Pendant un instant, la salle resta immobile, presque incrédule. Puis, un léger murmure parcourut la salle d'audience, un mélange de soulagement et de choc. Monica regarda Daniel. Son visage resta impassible un instant, puis ses yeux se fermèrent. Il expira et un petit sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de victoire, pas celui qu'on pourrait attendre après un procès difficile. C'était un sourire teinté de soulagement, d'épuisement, du poids de savoir que, pour la première fois depuis des années, son avenir pourrait enfin être entre ses mains. Stella, qui se tenait derrière Daniel, se tourna vers lui, son visage s'adoucissant d'un regard de fierté silencieuse. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le travail qu'elle avait accompli, démanteler l'affaire fragile du procureur et souligner les biais raciaux sous-jacents aux accusations, parlait de lui-même. Daniel se leva lentement, ses mouvements rigides, mais son corps semblait relâcher la tension qui l'avait tenu captif tout au long du procès. Monica le regarda longuement, un flot de souvenirs revenant à elle de l'enfant qu'elle avait connu, celui qui était si plein de vie et de confiance. Et maintenant, l'homme qui avait traversé tant d'épreuves, mais qui était toujours debout, toujours prêt à continuer. « Merci, dit Daniel d'une voix rauque, mais il n'y avait aucune ambiguïté dans la sincérité de ses mots. Il la regarda directement dans les yeux. Elle avala difficilement, les mots se coinçant dans sa gorge. « Ce n'est pas moi que tu devrais remercier, murmura-t-elle, presque pour elle-même. C'est la vérité.
La vérité avait triomphé aujourd'hui, mais ce n'était pas sans coup. Monica réalisa, alors que la salle d'audience se vidait et que le bruit de la journée commençait à s'estomper, que le système avait échoué à Daniel bien avant qu'il ne mette les pieds dans cette salle. Mais, pour une fois, il ne l'avait pas écrasé. Il avait encore une chance. Et maintenant, elle aussi. Elle marcha vers la porte, ses pas lents, mais son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Et lorsqu'elle se retourna pour jeter un dernier regard à Daniel, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, un aperçu de l'avenir. Un avenir où la justice n'était pas seulement une question de loi. C'était une question d'humanité, de voir la personne en face de soi, et non les étiquettes que d'autres lui avaient attribuées. Pour la première fois, Monica ressentit une silencieuse lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Pour Daniel. Pour elle. Pour tous ceux qui avaient été perdus sous le poids d'un système qui ne les voyait pas pour ce qu'ils étaient vraiment. Et alors que la porte se fermait derrière elle, elle réalisa que parfois, le verdict le plus important n'était pas celui prononcé au tribunal, mais celui que l'on se donnait à soi-même.